Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, on parle de voyage et de changement de vie. Alors nous sommes sur Carthagène, c'est notre dernier jour à Carthagène, on partira demain pour Gibraltar. Ça sera une nave de à peu près 2 jours de nuit environ. Alors là, on s'est installé ici dans ce petit café pour préparer justement les éléments de la navigation. Alors moi je regarde la route, je trace la route, ensuite je prends la météo, je fais mon routage et j'essaie de voir par tranche de 6 heures, 12 heures et 24 heures où on sera et quel temps on aura. Alors tout à l'heure ça sera la partie, faire le plein de gasoil, faire le plein des réservoirs d'eau et puis vérifier, checker toute la partie moteur et la partie éclairage, la partie instrument. Mais ça sera un autre moment et on y reviendra tout à l'heure. Alors pour la partie navigation, j'utilise Navionics. Alors Navionics c'est l'ancien nom, maintenant c'est Boating. Alors Boating c'est une application qui est gratuite. Après pour avoir les cartes il faut payer, vous payez pour une zone. Alors moi quand j'ai payé pour une zone, en général je télécharge tous les fonds de cartes de cette zone. Je ne sais jamais trop où je vais aller et puis finalement j'aime bien avoir une vision assez large des plans d'eau. Ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a un seul compte Boating, par contre on l'a installé sur tous les téléphones et toutes les tablettes des personnes à bord. Ce qui fait que si on a un téléphone qui tombe en rade, eh ben on peut récupérer la route et la progression de la route sur l'autre téléphone. Ensuite, en application météo, j'utilise Windy avec un compte premium. Alors le compte premium, il a un avantage, c'est qu'il vous donne la météo heure par heure. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai pas les polaires du bateau, donc je peux pas utiliser de logiciel de routage. J'ai pas envie de me casser la tête à faire moi-même les polaires. Et donc je le fais un peu à l'ancienne, hein. Je prends les prévisions météo sur 24, 48 heures et je découpe par tranche de 3 heures, par tranche de 6 heures. Et je reporte un petit peu par rapport à ma route, là où je suis censé être à ce moment-là. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais des captures d'écran de Windy heure par heure. Windy, c'est bien, mais quand vous n'avez plus de connexion terrestre, il n'y a plus de prévision météo. Donc lorsqu'on reste sur du côtier, c'est pas mal. Dès qu'on commence à s'éloigner, qu'on n'a plus de connexion internet, bon bah là, à partir de là, c'est un petit peu mort pour la météo. Donc c'est pas mal de... Moi en tout cas, je fais ça. Je prends un cliché, une capture d'écran toutes les heures de Windy, en fonction de là où je suis censé être, évidemment, à ce moment-là. Et la dernière appli que j'utilise, c'est Navili. On s'est abonné aussi, là, sur une année. On se dit que c'était pas mal de le faire. Navili, c'est une appli, c'est un peu un TripAdvisor des ports et des mouillages. Donc la version payante, c'est pareil, ça doit être autour d'une vingtaine d'euros l'année, hein. C'est jamais des trucs qui vont coûter 150 euros. Elle vous donne les informations sur les ports, des informations sur les mouillages, sur la qualité des mouillages en fonction de l'orientation du vent et de la houle. Donc c'est vraiment bien foutu. On a aussi les commentaires des autres voileux. Bon bah c'est comme TripAdvisor, hein, faut en prendre et en laisser. Vous avez toujours le gars ou la personne qui est super enthousiaste, l'autre qui est super pessimiste. Après il faut se faire un petit peu son avis entre les deux. Navili, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez les coordonnées des ports. Alors ceux qui adhèrent à Navili, vous pouvez réserver directement par l'application. Et que lorsque vous entrez dans l'application, les papiers du bateau, l'assurance du bateau, le port là directement, donc c'est plus simple sur la réservation. Et sinon, vous avez les coordonnées téléphoniques et VHF du port. Donc ça aussi, ça évite d'aller chercher dans tout un tas de bouquins pour trouver les coordonnées. On a quand même, tout est assez centralisé. Voilà, donc là c'est à peu près les trois applis que j'utilise, Boating, Windy et Navili. Avec ça on est quand même assez bien équipé. Il faut quand même se rappeler que ça reste de l'internet et qu'il faut avoir une connexion internet. Sinon il faut préparer à l'avance, faire des captures d'écran ou en tout cas enregistrer. Et là on a fini, ça y est, la partie préparation sur papier entre guillemets. Plus grand chose se fait sur papier finalement. Et on va repartir au bateau pour être sur la préparation du bateau lui-même.
Alors, on est de retour au bateau. Les checks, ça va être d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur du bateau. Entre temps, j'en ai profité, j'ai refait le plein de gasoil. J'ai mes 25 litres là de bidon en plus au cas où. J'ai refait le plein d'eau. Et maintenant, je passe à l'intérieur. Donc là, on va être sur la partie en premier lieu moteur. Alors, niveau moteur, on est ici. Première chose que je vérifie, c'est que les fonds soit toujours nickel, bien propre, et si c'est pas le cas, ben je nettoie. Courroie d'alternateur, la bonne tension, les niveaux d'eau, niveau d'huile. J'ai pris l'habitude aussi de noter les dates de changement de filtre à huile, filtre à gasoil, pré-filtre à gasoil sur les filtres. Donc j'ai fait les niveaux, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. La courroie c'est bon, niveau d'eau, niveau d'huile c'est vérifié, tout est propre. Les fonds également, alors c'est un peu le bazar dans le bateau, les fonds sont propres aussi. Et là on va partir sur la partie instrument. Donc on va tout rallumer, tac, hop, voilà, vérification que tout s'allume, tout fonctionne bien. On va faire la même chose au niveau du radar. Donc là lui il va partir en préchauffage. Donc les instruments fonctionnent, tout est testé. Je mets à part la révision et le check au niveau des gilets de sauvetage parce que je fais toujours un petit brief, en tout cas sur ces débuts de nav là, pour que voilà, les gilets soient apportés au cas où, qu'ils soient à la bonne taille, qu'on puisse les passer facilement et que tout se passe pour le mieux. Alors maintenant je vais ranger tout ça et je vais passer à l'extérieur. Extérieur, ça va être vérification, tout ce qui est auban, tout ce qui est filière, etc. Et puis tout ce qui doit être attaché, doit être attaché. Qu'est-ce qui me restera à faire sur ce check pré-nav? Ça va être de reporter mes routes, ce que j'ai fait tout à l'heure, les routes et puis la météo sur une version papier. Voilà, à partir de là, on sera quand même bien au point. Alors là, on est passé dehors. Donc, vérification. En fait, je tire un peu sur tout ce sur quoi je peux tirer, quoi. Les filières, c'est-à-dire ça, voir si ça tient. Je vérifie également les chandeliers, voir s'ils tiennent bien. Les haubans. Je fais une inspection visuelle au niveau des ridoirs, au niveau des goupilles sur les ridoirs. Voilà. Et puis après, j'ai allumé tous mes feux. J'ai allumé le projecteur de pont. On va avoir également ici les deux feux de navigation, notre rouge, notre vert, c'est bon, ça marche bien. Mon feu de une juste au-dessus. Je dois avoir mon feu de navigation blanc derrière là qui est allumé aussi. Et puis mon feu de mouillage. Voilà, c'est un peu carnaval, hein. Je vais tout allumer, voilà, qui est tout en haut. Alors là on ne le voit pas la vidéo, mais moi je vois que lui il est bien allumé. Donc là au niveau des feux de nav c'est bon, et j'ai fait la même chose pour les instruments. Voilà. Les instruments, j'allume, je vérifie que je puisse voir ça parce qu'on va avoir deux naves de nuit, deux nuits d'affilée, et la même chose côté tableau moteur. À partir de là, on est bon pour partir demain matin et on n'aura quasiment rien à faire demain à part rechecker la vidéo, enfin rechecker la météo plutôt, et larguer les amarres. Voilà, bon, on va passer une bonne soirée et on va peut-être aller reboire un petit verre en ville pour se détendre. Allez, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.